S'il est bien issu des populations noires américaines, le rap s'est démocratisé dès le début des années 90, pour toucher également les populations blanches, dont provient une part croissante des créateurs de rap. L'exemple le plus connu étant Eminem. Plus récemment, les pays européens, africains puis asiatiques ont développé leur propre scène rap. Ainsi devenu un courant musical mondial très à la mode, le rap génère d'importants flux d'argent, des radios spécialisées sont apparues mais privilégient les artistes grand public dont la promotion est assurée par les majors et aboutissent à une certaine homogénéité au détriment des artistes indépendants. Certains font remarquer que le rap est depuis le début une musique grand public qui, comme tous les genres, contient en son sein des artistes commerciaux et d'autres plus indépendants et peut-être plus créatifs. Le rap apparaît en France au début des années 1980, grâce notamment au DJ Dynasty. La diffusion du rap est alors limitée à quelques radios pirates. La culture hip-hop, dont le rap est popularisé pour la première fois en France, est répandue partout dans le pays grâce à l'animateur, DJ et musicien Sydney dont l'émission Hip et Hop, diffusée sur TF1 de janvier à décembre 1984, est la première au monde entièrement hip-hop. L'essor du rap français se fait à partir des années 1990 avec des groupes comme MC Solar, NTM, Assassin, IAM, Ministère Amer, La Clica, Ideal J, Time Bomb, Les Sages Poètes de la Rue, Lunatic, Oxmo Puccino, Menelik, Secteur A, 113, Scred Connection ou Funky Family. Et la diffusion devient de moins en moins confidentielle avec par exemple les radios Génération et Skyrock avec son émission Planète Rap. La nouvelle vague amenant aussi de l'électronique dans les intrus comme dans celle d'Orelsan, de Damso, Big Flo et Oli, Joule. Ils vont beaucoup utiliser les médias, réseaux sociaux ou encore radio comme cité au-dessus. Planète Rap, les feats, collaborations vont être de plus en plus fréquents comme Orelsan, Damso, Leila, Orelsan, Damso, Kalash ou même Orelsan, Nekfeu, Dizzy, Rascal. Le rap s'est considérablement dégradé au fur et à mesure du temps. Les rappeurs comme Scylla, Davodka, Giorgio, Kenny Arcana sont bien moins mis en avant que les plus commerciaux comme Lacrim, Mister You, Brulux, Lorenzo. Les paroles des rappeurs aujourd'hui ne veulent plus rien dire de concret. C'est un appauvrissement du langage, l'utilisation des mêmes codes, la promotion de l'idéologie des trafics pour réussir et obtenir du respect. Mais du respect de qui? De sa famille ou des mauvaises fréquentations? D'un côté, on trouve la glorification de la violence, du côté gangster, ghetto, de parcours passant par les cases de trafiquants, délinquants, prisonniers, et de l'autre, celui prônant la victimisation face à certaines violences policières, exaltant la généralisation d'une société qui serait discriminante envers les Français d'origine étrangère, un racisme qui serait omniprésent. Je ne nie pas qu'il y ait du racisme en France. Malheureusement, le racisme existe partout et ce ne sont pas seulement les Blancs qui commettent ces délits ou seulement les Noirs, Arabes, Chinois. La réalité, c'est qu'il y a des racistes partout. Le meilleur moyen de combattre ce fléau est la connaissance, la raison, et cela passera nécessairement par un regain d'intérêt pour la politique, pour l'amour de la patrie. Car un étranger qui s'installe en France ne doit pas supprimer son amour pour ses origines, mais doit avant tout passer le pays qui l'accueille avant le reste. Respecter ses habitants et leurs coutumes. Ce qui se passe dans certaines villes, quartiers, est inacceptable. Sans faire de généralité, nous avons des minorités qui commencent à prendre de l'ampleur. On ne peut plus parler de faits isolés. Chaque jour, il y a toujours plus d'incivilités, de délits, de crimes commis par ces minorités et ces dernières salissent ceux qui veulent s'intégrer. Quand quelques individus roms envoient des enfants faire la manche ou que les Roumains commettent des cambriolages, que des sans-papiers africains se trouvent à s'organiser pour voler des téléphones ou d'autres types de raquettes, que la plupart des trafics qui gangrènent les quartiers sont détenus par des Arabes et des Noirs, que des Asiatiques trafiquent sur les contrefaçons de vêtements et de tissus, la radicalisation des réactions à ces agissements peut se comprendre. Dans toutes ces listes non exhaustives, nous retrouvons également des Blancs, nous retrouvons un mélange dans les activités illégales des uns et des autres. Il n'y a pas de spécialité. Certains me diront qu'en se focalisant sur ces racailles trafiquants, nous oublions les délinquants en col blanc.
Nous en parlerons dans un autre chapitre. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une stigmatisation en se disant que finalement accepter les étrangers, qu'ils soient d'Europe de l'Est ou d'Afrique, ne fait qu'emmener des problèmes pour la France? Heureusement qu'une grande partie s'intègre et permet d'apaiser ce sentiment, car sinon ça se ferait longtemps qu'une guerre aurait éclaté. Maintenant, il nous faut une justice qui condamne fermement les actes de ces délinquants. Ce qui se révèle dans mes propos, ce n'est pas que les étrangers ou français d'origine et étrangères sont à la base de tous les maux, mais qu'ils y participent grandement. Et de ce fait, ça crée des amalgames, des généralités, ce qui déclenche des discours qui ne sont pas audibles car racistes. Mais une grande partie des gens qui tiennent ces discours sont-ils vraiment racistes au fond d'eux, ou est-ce seulement à cause des problématiques qui sont créées, que ça déclenche en eux une colère? Est-ce un racisme qui devrait faire suite à une idéologie des races, pensant que certains humains valent plus que d'autres? Est-ce plutôt un discours de colère, d'exaspération qui assimile les étrangers aux actes relevés par les journalistes, par ces agressions qui se passent en France, par ce qu'ils observent dans leur quotidien? Ces deux types de rap présentés emmènent donc à se sentir rejetés du système, de la société française et donc à se tourner vers une société parallèle, celle de l'argent dit facile, de la criminalité, trafic de stupéfiants, d'armes, voire même l'organisation de réseaux de prostitution. Mais l'argent sale n'est pas si facile que ça. La vie réelle n'est pas une série ou un film. Dans tous ces milieux, ça tourne mal, un jour ou l'autre. Un individu envieux de l'argent qui aura été fait, un autre qui voudra avoir plus que sa part, un autre qui voudra se venger ou récupérer son terrain dans ce genre de business. À la fin, c'est toujours un drame pour celui qui y participe et pour sa famille, ses proches. La fin, c'est la case prison. C'est de devoir aller voler, de participer à des représailles, tuer ou se faire tuer, torturer ou se faire torturer. Et pourquoi au juste? Pourquoi avoir voulu vivre ce qui était prôné par ce rap, par cette pensée de groupe, celle de la consommation de stupéfiants, de prostituées, d'alcool, d'argent facile? Tous les trafics ne sont pas nés du rap, tous les criminels n'écoutent pas du rap, mais ce genre de musique véhicule des messages banalisant ces agissements. Pour faire des rappeurs actuels des modèles, les clips sont toujours plus bling bling, tournés comme des films. D'ailleurs, certains de ces rappeurs, acteurs comme La Crime, Caris, Moa, La Scal, Soso, Maness, ont fait leur propre série. Et plus récemment, Canal+ a produit la série Validé pour illuminer l'empire du rap. Voici le synopsis de la série. Un jeune rappeur talentueux épaulé par son ami d'enfance et son cousin se retrouve du jour au lendemain validé par une des stars du milieu. Seulement, cette alliance se transforme rapidement en une dangereuse rivalité et les trois garçons découvrent au cours de leurs ascensions que dans le rap, bien plus qu'ailleurs, le succès dégénère de sérieux problèmes. Le soutien de Jack Lang pour le rap n'étonne pas quand on creuse du côté de Skyrock. Le PDG de Skyrock, Pierre Bélanger, a été reconnu coupable de corruption de mineurs en novembre 2008. Pierre Bélanger, en première instance, avait été condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis et 15 000 euros d'amende. La Cour d'appel de Paris l'a finalement condamné à 3 ans de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende. Il échappe donc à la prison ferme. L'accusation reprochait à Pierre Bélanger d'avoir favorisé la corruption de Laetitia, 17 ans, au moment des faits, en l'initiant à diverses formes de sexualité, notamment de groupes homosexuels ou sadomasochistes, y compris avec la participation de sa sœur aînée, une ancienne femme du patron de Skyrock, a expliqué qu'il préférait des jeunes car cela garantissait un ego et une personnalité peu développée. Dans une note saisie par les policiers, Katie s'est engagée auprès de Pierre Bélanger à dresser et à amener d'autres jeunes femmes dans le lit du maître. Le 12 avril 2011, Pierre Bélanger est démis de ses fonctions de directeur général. Durant 2 semaines, des personnalités passeront à porter leur soutien pour la radio et également pour Pierre Bélanger. Parmi ces personnalités, François Hollande, Jack Lang, François Mitterrand, Rachida Dati, Jean-Luc Mélenchon. Ah non, 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 je crois que l'auteur s'est trompé parce que lorsqu'il a dit François Mitterrand, je pense que c'est son frère parce que François Mitterrand, il est déjà mort depuis 1995. Euh, donc Rachida Dati, Jean-Luc Mélenchon, le 22 avril 2011. Pierre Bélanger est immédiatement rétabli au poste de président directeur général fondateur du groupe. Le site de blog skyblog.com, fondé par Pierre Bélanger en décembre 2002, est à l'origine du réseau social skyrock.com.
Dès son origine, ce site a rencontré un fort succès auprès d'un public jeune, principalement francophone. Le 21 janvier 2010, Skyrock avait été choisi par le service d'information du gouvernement, SIG, pour diffuser des messages gouvernementaux en direction des jeunes. La plateforme Waga fut lancée en collaboration avec Skyrock. Source: Libération.fr. La maîtrise de l'information fait partie de l'exercice du pouvoir. De nombreuses dérives ont vu le jour avec des mineurs se connectant à leur blog, activant leur webcam, échangeant avec des inconnus, ce qui a amené beaucoup de mineurs à se montrer dénudés ou avec des stupéfiants, alcool. Je me permets d'ajouter une autre information. À l'été 2002, Pierre Bélanger a connaissance de l'existence du système Alerte Amber, créé au Texas en 1996 puis étendu à l'ensemble aux États-Unis. Puis étendu à l'ensemble des États-Unis, qui consiste à impliquer tous les médias dans la recherche active d'un enfant disparu. Il imagine plutôt qu'il soit transposable en France et communique son existence aux autorités. Source: cnews.fr. Alerte enlèvement. Comment fonctionne le dispositif? La convention Alerte enlèvement sera signée en 2004 par les différents diffuseurs et les autorités gouvernementales concernées. Cette initiative lui vaudra la médaille de chevalier de la Légion d'honneur remise le 14 juillet 2008. La convention Alerte enlèvement a été déclenchée 24 fois depuis 2006. Source: leséchos.fr. À Pascal Clément, le père français d'Alerte enlèvement. Doit-on rappeler le nombre de disparitions de mineurs chaque année en France? Ce dispositif a servi à endormir la masse sur les enlèvements d'enfants. Aujourd'hui, les réseaux sociaux en tout genre sont également utilisés par les rappeurs pour faire des placements de produits, du dropshipping, la promotion de leur prochain album, clip, mais aussi pour étaler leur train de vie, argent, luxe, voyage, restaurant. Les réseaux sociaux, un grand fléau. Les réseaux sociaux ont vu le jour aux États-Unis, peu de temps après la propagation d'Internet dans les années 1990. Le premier réseau social à avoir réuni toutes les catégories de base pour faire quelque chose de complet est sixdegrees.com en 1997. Cependant, en 2000, le site dut fermer malgré des millions d'utilisateurs par manque d'argent. Depuis sixdegrees.com, la création de nouveaux réseaux sociaux ne cesse d'augmenter. En 2009, lors d'une interview, Eric Schmidt, le CEO de Google, a fait part de ses inquiétudes. J'ai peur que le niveau d'interruption et la rapidité incroyable de l'information et surtout de l'information stressante n'affectent notre cognition, que cela affecte notre capacité à avoir des réflexions profondes. Je reste convaincu que le meilleur moyen d'apprendre vraiment quelque chose est de s'asseoir et de prendre un livre, et j'ai peur que nous soyons en train de perdre cela. Les réseaux sociaux sont venus chambouler le social, les interactions entre êtres vivants, le commerce où tout doit être direct et rapide. Avec leur évolution sur les smartphones, les notifications ont vu le jour pour venir jouer sur vos émotions. Et voici qu'apparaît une notification pour un like, une demande d'amis, un follower, un commentaire, message, un contenu publié par une personne que vous suivez. Cette façon de communiquer change entièrement notre façon de vivre et de consommer. Il y a de nombreux points positifs, comme le fait de pouvoir communiquer avec un ou une amie à travers la planète. Mais ils engendrent aussi une nouvelle façon de penser, formant des foules, des communautés. La confrontation d'idées, les débats anciennement argumentés deviennent des torrents d'insultes, de haine. Les réseaux sociaux sont le terrain. Qu'est-ce que je raconte? Les réseaux sociaux sont le réseau des réseaux, du réseau de dealers de quartier à celui qui agit à l'international, des réseaux de recrutement terroristes sous la bannière d'actions humanitaires, des ventes déloyales, dropshipping, recrutement de prostituées, pédocriminalité, fake news, propagation de haine.
Présentation des réseaux sociaux. LinkedIn est créé en 2002 en Californie, États-Unis, qui devient un réseau professionnel très actif. En novembre 2015, le site comptait plus de 400 millions de membres issus de 170 secteurs différents d'activité dans plus de 200 pays et territoires. En France, il y a 10 millions de membres actifs. MySpace est un site web de réseautage social fondé aux États-Unis en août 2003, qui met gratuitement à disposition de ses membres enregistrés un espace web personnalisé permettant de présenter diverses informations personnelles et d'y faire un blog. Il héberge notamment de nombreuses pages internet de groupes de musique et de DJ qui entreposent et présentent leurs compositions musicales. Le site possède aussi un système de messagerie et permet par ailleurs d'envoyer ses photos. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.